Salut tout le monde, je m'appelle Radi, bienvenue à la vidéo d'aujourd'hui, nettoyage rapide de la cuisine, salon, présentation des retours de courses, quelques recettes thème automnal et sans plus tarder, passons à la vidéo. Voici l'état de ma cuisine et salon et je veux juste signaler que je n'ai pas d'enfant, c'est juste mon conjoint et moi. Cependant, on avait tous les deux une semaine chargée et je n'avais absolument pas le temps de tout nettoyer et de tout ramasser. Donc pour toute personne vivant seule, avec ou sans enfant, avec ou sans conjoint, étudiant, etc., je veux juste vous dire que vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas le seul à ne pas avoir assez de temps pour tout faire et j'espère que cette vidéo vous motivera à nettoyer le désordre. Je commence bien sûr par faire les vaisselles pour tout ramasser, toutes les vaisselles qui traînent peut-être quand vous avez mangé dans votre chambre, dans le salon, etc. Je fais ça d'abord. Ensuite, je vais venir nettoyer l'évier et ramasser tout ce qu'il faut ramasser sur le plan de travail, tous les déchets qu'on n'a pas ramassés pour mettre à la poubelle. Et c'est pas grave, quand je passe ma torchon, je vais tout mettre, tout ce qui est poussière ou le reste de je sais pas quoi, je le jette à terre puisque je vais venir passer un balai et s'il le faut, passer un serpillière. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue, je m'appelle Radi, je fais des vidéos sur la motivation ménagère, je vous montre des recettes, en gros tout pour que vous soyez heureux chez vous. Et si cela vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de mettre en commentaire ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Ensuite, je passe au salon où je vais ramasser tout ce que je peux avoir par terre, vêtements,
Puisque je sais, en tout cas pour les filles, des fois on arrive à la maison fatigué, longue journée, peut-être on a un soutien-gorge qui est trop serré, quand on a absolument envie de retirer, on le retire tout de suite et puis voilà quoi. Donc ça se retrouve soit au salon et après on oublie. Et si vous n'êtes pas comme ça, ben bravo hein. Donc, je nettoie tout ça et je remets tout en place. Et ensuite, je vais venir passer le serpillière par terre pour tout ramasser. Quelques heures après, je reçois mes courses. Oui, je dis bien recevoir, puisque comme on n'est pas en voiture, généralement on fait les courses en bus. Et comme on aime bien faire notre course à plusieurs endroits, que ce soit Lidl, Leclerc, Super U, etc., des fois ça peut être fatigant. Donc on préfère commander, surtout quand on a une grosse commande à faire pour faire un stockage de certaines choses comme de l'eau, de lait, etc. On n'achète pas toutes les semaines ceci, donc on fait un gros shopping à la fin du mois ou début du mois où on achète des paquets d'eau, des paquets de lait et puis voilà quoi, c'est bon. Et pendant la semaine, on achète juste ce qui termine le plus vite, genre du pain, les fromages, etc. Donc je vous montre tout ce que j'ai acheté. Généralement, enfin pas généralement, mais j'ai acheté du pain, les fromages, jambon, du jus d'orange pour le matin. Voilà, tout ça c'est pour le petit déjeuner, les céréales. J'ai aussi acheté les galettes Sarrasin pour faire mes propres capes verts au lieu d'aller au resto crêperie, genre je fais ça à la maison. J'adore les épinards, on peut les mettre dans tout. Et les poivrons, les carottes, du beurre pour faire les gâteaux, etc. Et une fois que j'ai arrangé tout ça au frigo et dans les placards, je vais venir couper certains légumes que je vais peut-être utiliser dans la semaine. Comme ça, ils sont déjà nettoyés, coupés et prêts à utiliser.
Je veux aussi vous faire savoir que si vous êtes dans une situation ou une période difficile en ce moment et que vous avez besoin d'une petite prière, faites-le nous savoir et vous serez dans nos pensées. C'est juste une pensée positive pour tout le monde qui a peut-être un moment difficile dans leur vie. Vous n'êtes pas seul, on est tous comme ça et j'espère que vous pouvez nous dire ce qui ne va pas ou si vous avez besoin d'une petite prière, on est là. Dans la première recette d'aujourd'hui, j'avais envie de faire des cerveaux Rice Krispies, donc avec les céréales. Je vais d'abord, dans une bol, mettre mon beurre à fondre dans le four à micro-ondes. Je vais ensuite venir mettre les chamallows à l'intérieur. Au début, je voulais pas tout utiliser, mais au fin de compte, j'ai utilisé tous les chamallows et j'en ai fait beaucoup trop. Et j'aime bien utiliser les chamallows rose et blanc puisque de toute façon les cerveaux sont de couleur rose. Donc voilà, même si je viens rajouter un peu de colorant à l'intérieur, je rigole parce que je sais déjà que c'était pas parfait, mais c'était quand même délicieux. Et si vous n'êtes pas là pour voir mes erreurs, tant pis, je ne suis pas parfait, donc voilà quoi. Et de toute façon, je faisais pour personne d'autre, c'est que juste pour moi et pour mon conjoint, c'est juste pour fun. Donc voilà, je mélange mes chamallows avec le beurre et au fur et à mesure, je le mets au four à micro-ondes pendant 30 minutes en intervalle et je mélange tout ça. Une fois que tout est bien homogène et fondu, je vais venir rajouter les Rice Krispies, les céréales donc, et je vais mélanger tout ça avec le colorant. Une fois que tout est bien mélangé, j'ai laissé reposer quelques minutes et je vais venir après pour former mes cerveaux. J'utilise une paille en papier pour faire le milieu et pour avoir un petit peu le côté un peu plus effrayant, genre du sang, je suis venue mettre un peu de fraises, de la confiture aux fraises au milieu. Et voilà comment ils sont sortis. Je trouve qu'ils sont trop choux. C'est trop beau, c'est trop fun. Franchement, c'est pas parfait, mais moi, je les ai adorés. Et franchement, au niveau goût, si vous avez jamais fait, pour moi, je trouve que c'était un peu sucré. Donc, je vais peut-être modifier la recette. Mais de toute façon, je mettrai les recettes de tout ce que j'ai fait. Enfin, je mettrai les ingrédients de tout ce que j'ai fait dans la barre de description en dessous, ou un lien pour vous montrer où est-ce que je les ai trouvés, si je les ai trouvés quelque part, parce qu'il y en a des recettes qui sont les miens. Et voilà.
Ensuite, dans la deuxième recette, je vais faire des œufs farcis. Donc, celui-là est simple. C'est juste faire bouillir les œufs durs. Hein. Je les coupe en deux. J'enlève le jaune d'œuf que je mets de côté, que je vais venir assaisonner avec du sel, du poivre et mettre un peu de mayonnaise à l'intérieur. Je mélange tout ça et après, je vais revenir remplir les blancs d'œufs restants. Donc, si vous voulez que ça soit plus joli que ce que j'ai fait, bien sûr, vous pouvez utiliser le sachet que vous utilisez généralement pour décorer les gâteaux, tout ça. Je pense que vous savez de quoi je parle. Et pour mettre le farci à l'intérieur pour que ça soit plus joli. Mais comme je ne voulais pas salir autre chose, j'ai juste utilisé la cuillère que j'ai mis comme ça. Et ensuite, pour décorer, je vais venir couper des poivrons rouges pour enfin représenter les cornes du diable et avec un petit queue derrière. Ils étaient super délicieux. Vous pouvez les manger juste comme ça ou avec du pain. Et franchement, ils sont tellement mimi. J'adore. Et enfin, pour la troisième recette, je vais venir faire des pâtés au thon. Donc, je commence par mettre la farine dans un mixeur avec du sel et certaines épices. Je vais tous les mettre dans la barre de description comme j'ai dit. C'est juste pour que la pâte puisse avoir un goût. Je mélange tout ça et ensuite je vais venir rajouter du beurre froid, pas fondu, du beurre froid. Je mélange tout ça. Vous pouvez bien sûr faire ça à la main, mais comme je voulais faire ça rapidement et sans avoir la pâte en dessous de mes ongles, j'ai utilisé le mixeur. Ensuite, une fois que tout est mélangé et homogène, je rajoute de l'eau froide. Je mélange tout ça et voilà, ma pâte est prête. Je vais, sur un plan de travail propre, mettre un peu de farine pour que je puisse mélanger tout ça à la main et mettre dans une bolle. Et je le mets au frigo pendant 30 minutes ou à 1 heure.
pendant ce temps, je vais venir cuire mon thon. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez utiliser le thon, n'importe quel thon, n'importe quelle viande que vous voulez, si c'est du poulet, si c'est du bœuf, etc. Mais je voulais utiliser du thon. Donc je mets ça sur une poêle, j'utilise du thon au naturel, que je mets quelques poivrons avec, pour que ça ait un goût, et puis j'aime bien les couleurs. Et je vais venir avec les assaisonnements que j'ai, et vous devez utiliser les assaisonnements que vous avez aussi. Et une fois que c'est fait, une fois que ma pâte elle est prête aussi, je vais venir l'étaler sur mon plan de travail et les couper en cercles. Et comme j'utilise une bolle puisque j'ai rien d'autre à couper en cercle avec. Je remplis ça avec ma viande, donc dans mon cas c'est du thon, je remplis avec du thon et j'essaye de le faire en une sorte de boule puisque je veux qu'ils aient une forme de citrouille. Par expérience, ce que j'ai fait là, je vous dis de ne pas le faire. J'ai plié le reste du pâte à l'intérieur et quand ça cuit en fait, et comme la pâte elle était plus épaisse, il y a quelques parties qui étaient pas trop cuites. Donc c'est juste une astuce pour si vous essayez de faire cette recette de cette manière, enfin pas la recette mais de le faire de cette forme, d'enlever tout ce qui reste, toute la pâte de surplus, enlever pour que ça reste bien fine tout autour, comme ça tout est bien cuit. Donc je remplis tout ça, je le mets en boule et j'utilise des ficelles alimentaires pour faire les sortes de traits que les citrouilles ont sur le côté. Et je ferai ça pour tout le reste. Une fois que c'est fait, je fais cuire au four. Je vous mettrai aussi le thon dans la barre de description. Et voilà, ils sont tellement jolis. J'adore, franchement. Et c'était super, super bon. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous êtes restés jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas encore une fois de liker la vidéo et je vous verrai dans une autre. Merci, ciao!